Je suis en compagnie d'Amélie Richard, directrice générale de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches. Bonjour, Madame Richard. Bonjour Simon. Quel type de service offrez-vous? En soi, nous, on est un organisme régional. Fait qu'il y a une différence à faire avec un organisme local qui offre dans le quotidien des services directs auprès de la personne handicapée. On a vraiment une mission de travailler au niveau de la promotion du loisir des personnes handicapées. Donc, tous les services qu'on offre, c'est vraiment la grandeur du territoire de Chaudière-Appalaches pour toute personne handicapée, peu importe l'handicap, peu importe l'âge. Toujours au niveau du loisir. Donc, on fait beaucoup d'activités, de découvertes, entre autres, autant de loisirs, on parle autant d'activités physiques, de sport de plein air, mais aussi tout au niveau récréatif, même au niveau culturel. On a vraiment plusieurs programmes. Tu sais, nous, à la base, là, la RLPH, sa mission, c'est vraiment faire la promotion du loisir du sport et on est une petite équipe, donc on travaille beaucoup en concertation avec les instances, que je vais vous dire, régionales et locales, donc toutes les organisations qui veulent être partenaires avec nous et travailler le loisir personnes handicapées. Avec eux, on va travailler pour améliorer l'offre de services en loisir. Fait que c'est pas nécessairement nous qui offrons le loisir. Des fois, on en offre, mais on travaille avec les autres pour que ça soit offert, qu'on ait une belle diversité de loisirs dans la région. On est beaucoup en service conseil. On peut offrir des aides financières, des formations. Fait que de façon générale, c'est ça. Mais on a développé vraiment avec les années plusieurs programmes plus spécifiques pour les personnes handicapées. Entre autres, on a la carte accompagnement loisir. Qui donne une entrée gratuite à l'accompagnateur d'une personne qui a besoin d'accompagnement dans la pratique de son loisir pour les sites partenaires. Puis quand même, une fière fierté qu'on a au-dessus de 120 sites partenaires pour la carte accompagnement loisir en Chaudière-Appalaches uniquement. C'est une carte qui est provinciale. Fait qu'il y en a partout des sites partenaires dans les régions du Québec. Le 22 mai dernier a eu lieu la tournée À vos marques. Comment s'est déroulé l'événement? J'aimerais préciser que la tournée À vos marques, oui, a eu lieu le 22 mai dernier. C'était notre 4e édition. Ça a lieu à Sainte-Marie, au Centre Castel. C'est des membres de partout de Chaudière-Appalaches qui viennent de toute la région. C'est pour tout type d'handicap, tout âge. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'écoles qui viennent participer, mais on a aussi des organismes de personnes handicapées qui viennent avec des adultes. On a des fois des intervenants du CIS qui viennent ou des parents qui viennent avec une personne pour vraiment faire vivre l'activité. Cette année, on était super fiers de dire qu'on a quand même eu 275 athlètes qui ont participé à notre journée. Fait que c'est vraiment énorme. On a vraiment explosé au niveau des inscriptions. On en est très fiers. Fait que les personnes viennent faire des compétitions, qui s'inscrivent aux compétitions qu'ils veulent faire, se pratiquent en conséquence. Puis pendant la journée, ils ont aussi l'occasion, il y a des zones d'essai de différents sports ou loisirs qui peuvent venir faire la découverte. Fait que ça fait une belle journée remplie. La journée commence et c'est comme un petit peu, moi je dis un petit peu comme des Olympiques. On commence avec la cérémonie d'ouverture, on a un échauffement, on fait nos compétitions, la cérémonie des médailles, la cérémonie de fermeture à la fin. Fait que c'est vraiment une belle journée complète. Quels sont les sports qui ont été pratiqués pendant l'événement? C'est vraiment différentes épreuves. On va avoir de la course. Donc, chacune des personnes, en fonction de leur catégorie, leur capacité, vont courir contre des personnes du même calibre, du même niveau qu'eux. Il y a la course, il peut y avoir le saut en longueur, le saut en hauteur, le lancer du poids. Il y a aussi un parcours à faire avec différents obstacles. Puis pour les personnes à mobilité réduite là, qui sont vraiment en fauteuil roulant, il y a vraiment un parcours à obstacles fait pour eux en fauteuil avec plein d'épreuves à faire pendant le parcours. Quelle était l'ambiance lors de l'événement? C'est vraiment une ambiance festive. Les personnes arrivent, on a vraiment la haie d'honneur, donc le monde passe dans la haie d'honneur qui sont applaudis par les bénévoles. Fait que dès leur arrivée, c'est la journée à la fête. Oui, c'est des compétitions, mais on est là pour avoir du plaisir, pour se dépasser. Il y a la haie d'honneur, la cérémonie d'ouverture avec un échauffement. Puis ça, toute la journée, il y a les épreuves que les personnes sont inscrites déjà à les épreuves qu'ils veulent faire. Puis vraiment, à la fin de la journée, il va y avoir la cérémonie de fermeture et il y a une remise des médailles pour tous les participants. Comment évaluez-vous l'importance d'un tel événement? On le voit avec les années. Je disais tantôt, c'est notre 4e édition. Puis on voit vraiment, il y a de plus en plus d'inscriptions, mais le monde se prépare. Et vraiment là, l'important, c'est pas juste une journée. Oui, la journée, c'est un voir. Le monde se dépasse, réalise, sont capables de faire plusieurs choses, voit différents athlètes avec différentes capacités aussi. Fait que ça fait vraiment du bien de voir qu'ils ne sont pas nécessairement tout seuls. Mais j'ai goûté, c'est toute la préparation avant. Le monde se prépare ils s'entraînent. S'ils font la lancée du poids, ils vont se pratiquer à faire leur lancée du poids pour être le meilleur possible. Donc, c'est vraiment un entraînement. Ils se préparent pour certains plusieurs mois d'avance.
Donc, c'est de là vient l'importance de vraiment développer leur capacité d'apprendre à bouger, à être en forme au quotidien. Puis après ça, on vient faire les preuves pour souligner tous ces efforts-là, puis voir que ça donne l'effort donné en se comparant avec les autres, oui, mais en se comparant avec soi-même. Ça arrive beaucoup là, de voir qu'il y a des beaux exploits qu'on pense que la personne pense qu'elle ne serait pas capable de le faire, puis finalement elle réussit ou elle fait son meilleur lancer, elle fait son meilleur saut. Fait qu'il y a vraiment des beaux dépassements, des belles réussites. C'est vraiment là l'importance de la journée. Comment évaluez-vous toute l'organisation d'un tel événement? L'organisation est super importante. C'est peut-être juste une journée, mais c'est un gros événement. Comme je disais tantôt, on reçoit au-dessus de 200. On a reçu 275 athlètes, puis à ça s'ajoutent toutes les personnes accompagnatrices. On a beaucoup de bénévoles pour que la journée soit réussie. Donc, ça prend une belle organisation. On n'est pas seul dans l'organisation. Le projet vient vraiment d'Altergo, un organisme qui est l'Association régionale de loisirs personnes handicapées, mais de l'île de Montréal. C'est vraiment eux les maîtres d'œuvre du projet de la tournée Vaumarques. Et ils se promènent partout au Québec et nous, on les reçoit en Chaudière-Appalaches. Puis pour l'événement de Chaudière-Appalaches, c'est là que nous, on entre en scène et on l'organise en collaboration avec eux. Pendant toute l'année, nous, on le prépare, les événements au niveau des inscriptions, pour faire la promotion pour que, oui, les personnes puissent s'inscrire. Mais c'est toute la préparation des lieux avec le matériel, avec les horaires, de recruter des bénévoles. Comme je disais, ça prend beaucoup de bénévoles pour que la journée soit réussie. Donc, c'est tout ce recrutement-là qui est super important. Et on a des bénévoles qui viennent depuis de nombreuses années. Il y a des bénévoles qui étaient là dès la première édition, puis c'est un rendez-vous annuel pour eux. En terminant, pour ceux qui aimeraient en apprendre plus sur votre organisme, quelle est la marche à suivre? Le monde qui veut nous rejoindre peut nous contacter directement par téléphone au 418-833-4495 et aller naviguer sur notre site Internet qui est notre acronyme, donc arlphca.com. Parfait, Madame Richard. Merci beaucoup pour votre temps. Ça me fait vraiment plaisir. Puis n'hésitez pas, toute personne qui va avoir de l'information sur le loisir pour les personnes handicapées, n'hésitez pas, puis contactez-nous.